Blaf! J'espère que vous pétez la forme. Jean-Philippe Martelly, l'un des chanteurs de Kassav, que j'adore. Un artiste vraiment que je trouve qui a une très bonne voix. Alors on l'entend moins ces dernières années parce qu'il a des problèmes de santé. Mais ça reste l'un des chanteurs martiniquais que j'apprécie. Je trouve qu'il apporte quelque chose en plus depuis des années. Hein. C'est pas depuis hier. Hein. Il apporte un son avec sa voix. Il a ses mélodies, les gens avec qui il travaille, ses arrangements dans ses morceaux. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Pourquoi je vous parle de Jean-Philippe Martelly? C'est parce que j'en ai déjà parlé. Hein. Je trouve que on ne supporte pas assez nos artistes. On n'est pas suffisamment derrière eux, moi je trouve. Que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Cameroun, ce que vous voulez, hein, on n'est pas suffisamment derrière nos artistes. Je veux dire que je ne sais pas économiquement où il en est, Jean-Philippe Martelly. Mais j'ai appris il y a quelques mois, hein, j'ai appris que Kassav étaient salariés du groupe. Les membres du groupe Kassav étaient des salariés. Vous imaginez, vous? Des salariés. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, je ne sais pas. Mais j'ai appris que c'était pas, ils touchaient pas des mille et des cents. Hein. Ils touchaient pas des mille et des cents, hein, ces gens. Hein. C'était des salariés et ils touchaient aux alentours de 3 000 euros. C'est ce que j'ai appris. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais quand je regarde les artistes chez nous, que ce soit Martinique, Guadeloupe, etc., et même en Afrique, mais écoutez, l'immense majorité galère. Lorsque vous écoutez un certain nombre de gens qui sont dans le milieu, mais l'immense majorité ne s'en sort pas. Hein. L'immense majorité. L'immense majorité. C'est extraordinaire. Et ce sont des gens qui font ça depuis des années. Alors, je ne connais pas la situation de Jean-Philippe Martelly, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est un multimillionnaire. Hein. J'ai vraiment pas l'impression. Et je crois qu'une partie du problème, c'est certes, alors peut-être de la mauvaise gestion, et puis ils sont pas payés tant que ça, et on ne les supporte pas assez. On est tous coupables, hein, on écoute leur musique sur l'Internet. Alors c'est vrai que le téléchargement a vraiment fait baisser les revenus. Hein. Maintenant, c'est le streaming, etc. Donc, ça a vraiment fait baisser les revenus. Mais je trouve que quand je dis on est par derrière eux, je ne comprends pas qu'il y ait, notamment dans les pays francophones, je vois dans les pays anglophones, les stars, les têtes de liste, bon, même si au bout d'un moment, beaucoup n'ont plus un rond, mais en tout cas, il y a un moment donné où ils touchent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est un peu. Je ferai un audio peut-être sur un exemple. Ce serait Dawn Robinson. Je crois que j'en ai parlé. C'est l'une des chanteuses du groupe En Vogue qui est au sommet de la gloire. Si vous tapez sur les moteurs de recherche En Vogue, Dawn Robinson, une des chanteuses, une fille assez grande de taille. Qui a un certain charme, hein, et qui, elle s'est retrouvée, là, il y a 2 jours, là, j'ai appris qu'elle s'est retrouvée à dormir dans sa voiture. Donc, au moins pendant des années, elle a touché de l'argent. Alors après, elle l'a mal géré, ça c'est sûr. Mais au moins, elle a touché beaucoup d'argent. Moi, j'ai pas l'impression que les artistes martiniquais, guadeloupéens, guyanais, camerounais, congolais, etc., sont des millionnaires. J'ai vraiment pas l'impression. J'ai pas l'impression que ces artistes-là, à un moment donné dans leur carrière, ils ont atteint même les 500 000 $. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression que ils ont là en 2025, après des années, finalement à nous faire à nous faire danser, à nous faire, bref, avec leur musique, leurs vidéos, etc. J'ai pas l'impression qu'en 2025, ils ont un capital de 2 millions, 3 millions d'euros
à leur disposition. Franchement, j'ai absolument pas l'impression. Je connais pas leur situation, hein. Mais quand j'écoute les professionnels du secteur ou ceux qui sont de près ou de loin dans le secteur des artistes, que ce soit Antilles, Afrique, etc., francophones, hein, franchement, j'ai vraiment pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que j'ai plutôt l'impression qu'ils galèrent. J'ai plutôt l'impression que depuis des décennies, ils touchent pas grand-chose. C'est étonnant parce que personne, il n'y a pas grand monde qui en parle. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des gens bah oui, comme je l'ai dit, qui galèrent, hein, qui ont pas un rond. Euh, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal que même les autres membres de Kassav, mais je parle de Kassav comme je pourrais parler de beaucoup d'autres artistes, hein. Il y avait un artiste que je connaissais congolais, c'est un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Zao. C'est un Congolais. Je ferai un audio sur lui. C'est pareil, lui il a eu il y a des années, hein, quand même, il a eu un certain succès, mais je trouvais que j'avais son album, hein, qui était vraiment bon, je trouvais moi. Et je trouvais que j'avais fait des recherches sur cet artiste des années plus tard. Et bah, écoutez, c'est pareil, je l'ai écouté certaines interviews. Bah, non, il s'en sort pas réellement, en fait, concrètement. Il s'en sort pas réellement, hein. Non, il s'en sort même pas du tout. Vous voyez, et il y a plein d'artistes comme ça. Alors, je ne dis pas que tous sont galères, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai l'impression vraiment que, bon, nos artistes sont un peu laissés comme ça à l'abandon. Ils sont mal entourés. Alors, musicalement parlant, ils sont sûrement bien entourés. Il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue économique, parce que ça va ensemble, hein. La musique, c'est pas uniquement danser, rigoler, c'est une industrie, hein, la musique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une industrie. Il y a effectivement la musique, danser, on rigole, etc. Mais il y a aussi le côté économique. Un artiste, c'est son métier. Quand il va jouer quelque part, en fait, il travaille. Donc, je veux dire que j'ai pas l'impression qu'ils sont, sur ces questions-là économiques, bien entourés. J'en ai déjà parlé, hein. Je ne crois pas, moi, que le groupe Kassav, il y a ce qu'on appelle du merchandising. Vous savez, des stylos non de Kassav, des tricots, des mugs, voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu. Et je me demande, ben, qu'est-ce que font les gens les managers de ces groupes, etc. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent à ces artistes-là. Parce que ce que je dis, c'est pas pour les pointer du doigt directement. C'est-à-dire que ben, on peut pas tout savoir, tout faire. On peut pas composer constamment au studio, faire des concerts, faire des tournées, et puis avoir des idées de merchandising. Je suis désolé, c'est un anglicisme, je sais pas comment on dit en français, mais on peut pas être au four et au moulin, c'est ça que je veux dire. Mais la question que je me pose, c'est que les gens qui sont autour d'eux, ben, qu'est-ce qu'ils font les managers, voilà, qu'est-ce qu'ils font pour ces artistes? Qui gère vraiment ces artistes? Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas. Il y a une artiste, j'ai aussi parlé d'elle dans un audio, qui s'appelle Perle Lama, une Martiniquaise, une Guadeloupéenne, je ne sais plus. Ben, dernièrement, il y a quelques mois, elle avait des soucis, puisqu'elle devait jouer à Paris au Zénith, et puis l'organisateur lui a fait un coup. Euh, Finalement, elle n'a pas pu. Finalement, elle n'a même pas pu rentrer dans l'enceinte du Zénith. Enfin, bref, j'ai écouté un peu, ça a fait un buzz là sur les réseaux sociaux. Ben, elle c'est pareil. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'en sort économiquement. Franchement, hein. J'ai vraiment pas l'impression, hein. C'est, j'ai plutôt l'impression que nos artistes, qu'ils soient antillais-africains, galèrent, vraiment galèrent. Et c'est dommage parce qu'ils n'en parlent pas. Mais je crois que s'ils en parlaient, ben, le public saurait que pour eux, économiquement, ça marche pas très fort. Et éventuellement, on essaiera de trouver des solutions, essayer par exemple, de faire le bouche à oreille pour que télécharger des morceaux payants, enfin des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est réaliste, hein, ce que je dis. Mais ce que je veux expliquer, c'est que cette espèce d'omerta là sur le poids économique de nos artistes, moi je crois que quelque part ça leur rend pas service.
Alors bien sûr, ça fait pas plaisir. Personne n'a envie de parler de ses problèmes financiers. On est d'accord. Mais pour des gens qui sont publics, des personnalités publiques, ben, si on les suit pour danser, mais on doit les suivre aussi dans les problèmes économiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si on les suit pour danser toute l'année, ben on devrait être capable de les suivre de manière économique, sur les questions économiques aussi. Je sais pas, télécharger des morceaux payants, par exemple, ou je sais pas, faire des donations, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ben, moi je trouve que c'est terrible, ces artistes qui depuis des décennies nous font danser, etc. Mais à l'arrivée, je me rends compte que beaucoup, ben, ils arrivent en fin de carrière, entre guillemets, et ils n'ont pas un rond, ou très peu d'argent. Très peu. Il y avait un bassiste, il y avait un bassiste guadeloupéen qui s'appelle Frédéric Caracas. Pareil, ça fait des décennies qu'il est dans le circuit. Je regardais des choses de lui sur le net. Ben, j'ai pas l'impression qu'économiquement, il roule sur l'or. J'ai vraiment pas l'impression. Hein. Alors après, y a des stars comme, je pense à Koffi Olomidé, la star congolaise, qui depuis des années arrache tout sur son passage. Je pense que bon, ben lui s'en sort, je pense. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup comme lui. J'ai vraiment pas l'impression. Hein. Je me demande si ces artistes ben, sont pas mal entourés sur les questions économiques. Vous voyez ce que je veux dire? Comment se fait-il qu'on ne les pousse pas à diversifier les revenus et puis le souci aussi, c'est qu'ils n'ont pas accès aux chaînes nationales. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas accès aux chaînes nationales. Ils sont cantonnés dans des styles. Les gens comme, par exemple, des Brésiliens, il y a des Brésiliens des musiciens brésiliens qui sont extrêmement connus, mais le truc, c'est que tout le Brésil les écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moins aujourd'hui, parce que, bon, mais à l'époque, vous savez, les Gilberto Gil, etc., Bebel Gilberto, voilà, Javan, tous ces groupes, bon, ça vous dira peut-être rien, mais ces gars-là ont quand même fait pas mal d'argent à l'époque. Pas mal d'argent, pourquoi? Parce que ils tournaient beaucoup au Brésil. Parce que c'est l'accès aux médias. Là, je me souviens, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Kaoma. Alors, pour les gens qui ne sont pas de ma génération, ils ne connaissent pas. Mais ils avaient gagné énormément d'argent avec... regardez sur le net. D'ailleurs, la chanteuse est morte il y a quelques années, en fait. Elle est morte sans un rond. Elle a avoué qu'ils ont mal géré l'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent, mais ils ont mal géré. Donc, elle a tout perdu. Parce que trop généreuse, etc. Toujours les mêmes trucs, hein, pas d'éducation financière. Donc voilà, donc on devrait avoir une réflexion sur nos artistes, parce que si on aime danser sur leur musique, ben on devrait être capable aussi économiquement de les suivre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est important. On peut pas attendre que des artistes qui n'ont pas un rond continuent à faire ce métier. Il y a un moment donné, ils arrêtent ou ils font des trucs complètement commerciaux. Mais parce qu'il y a du bon commercial, le problème n'est pas là, mais ils vont prendre des raccourcis juste pour pouvoir acheter leur steak et pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Et ça fait plaisir à personne. Donc je crois que c'est aussi quelque chose auquel on doit penser. Blaf! À très bientôt.